Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le yoga. Je vous avais expliqué dans la première vidéo que j'allais faire une série cet été de vidéos, à peu près une vidéo par semaine, pour vous expliquer un petit peu mon univers. Donc voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlène Commenti, je suis professeure de yoga, de Hatha Yoga et de yoga de la femme, et je suis thérapeute du féminin sur l'Yverdun, donc à proximité de Nancy. Donc voilà, donc je commence par vous expliquer ce qu'est le yoga. La première vidéo, la vidéo précédente, était pourquoi j'ai poussé la porte d'une salle de yoga un jour et pourquoi je l'ai enseignée aujourd'hui. Et donc, eh bien, je vais vous expliquer ce qu'est le yoga, en tout cas pour moi, parce que chaque professeur, chaque enseignant, vous verrez, si vous poussez différentes portes de salle de yoga, vous aurez toujours des cours différents, on vous apportera une vision différente en fonction de comment le prof le vit, ou la prof le vit en fait, vraiment personnellement. Donc le yoga à la base c'est vraiment une technique qui permet en fait d'unir le corps et l'esprit. Yoga en fait il vient de la racine yug qui veut dire unir. Donc on est vraiment dans cette unification du corps et de l'esprit qui souvent ne sont pas forcément, travaillent pas de manière conjointe. Et du coup, il y a un décalage avec l'un ou avec l'autre. Et en fait, le yoga, donc c'est très ancien. À l'origine, c'était vraiment une pratique qui se transmettait à l'oral. Il y a très peu d'écrits. Par contre, il y a ce livre là que je vous présente qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali. C'est pas un roman sur le yoga, c'est vraiment, donc c'est un livre de poche, hein, c'est pas très épais. C'est vraiment, si vous vous intéressez au yoga, c'est vraiment les fondamentaux. C'est-à-dire que Patanjali a essayé d'expliquer, c'est des petites strophes, vraiment des tout petits paragraphes de 2-3 lignes, 4 lignes, en fait, qui décrivent, donc qui sont inscrits en sanskrit. Voilà, là, le paragraphe en noir, c'est en sanskrit, en langue d'origine, et ensuite c'est traduit donc en français. Donc en fait, ce petit livre, qui n'est absolument pas un roman, mais qui est plutôt une succession de strophes, détaille vraiment l'origine et puis les piliers en fait du yoga. Donc voilà, donc les Yoga Sutras, et c'est donc Patanjali. Donc, on évalue à peu près l'apparition de cette transmission il y a 4500 ans avant notre ère. Donc aujourd'hui, bien évidemment, le yoga ne ressemble pas à ce que c'était à cette époque-là. Il a été transformé maintes et maintes fois pour arriver en Occident. Aujourd'hui, dans le yoga, chez nous, il y a des postures. Voilà. Au tout début, à cette époque-là, il y avait plein de postures en fait dans la pratique du yoga. Donc, en fait, le yoga, c'est vraiment, pour moi, c'est comme si c'était un fil, ou une trame plutôt, une trame de plein de fils, comme de plein d'origines, de plein d'univers différents, qui amènent tous et toutes leur vérité. Donc pour moi, le yoga, c'est vraiment comme une toile d'araignée qui est tissée en fait de vérités universelles qui sont là justement en fait pour unir le corps et l'esprit. En fait, j'avais noté quelques petites choses pour pas oublier. Le yoga, en fait, si on peut faire simple, comme je vous disais dans la première vidéo, c'est pas seulement une pratique sportive. À un moment, le yoga, hop, sort de la salle de yoga et vient dans votre vie. Parce qu'en fait, le yoga, c'est comme si c'était un changement. Donc, au départ sur son tapis dans la salle, puis ensuite un changement au niveau personnel. Et c'est ce qu'on peut appeler, dans le jargon, une sadhana. C'est-à-dire que c'est un chemin de vie qu'on prend et qui va modifier en fait vraiment toute la suite. Donc comme je vous le disais, le yoga, en tout cas dans ma pratique à moi,
Il y a toujours une partie relax, une partie où on pratique des postures et une partie de méditation. Dans les postures, comme je disais dans la première vidéo, le but c'est de venir au fur et à mesure des séances trouver le confort dans l'inconfort de départ. Parce que, mine de rien, les postures nécessitent parfois de la force, surtout aussi beaucoup de concentration, d'attention. Donc le yoga sollicite vraiment l'esprit, mais d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de l'utiliser quand on est dans notre quotidien et qu'on fait les choses de manière totalement automatique. Là, on ne fait pas du tout les choses de manière automatique. On va réfléchir à la posture qu'on va adapter, on va la sentir dans tout son corps, dans tout son être, dans toutes ses cellules, pour trouver le confort dans l'inconfort des toutes premières minutes ou des toutes premières secondes où on est dans la posture. Et le but, c'est de sentir au fur et à mesure des séances ce confort qui s'installe de plus en plus rapidement et qui dure aussi dans le temps, dans la posture. On pourrait très bien tenir, après une petite année de pratique, une posture en étant très à l'aise, 10 minutes sans problème. Voilà. Alors que vous êtes au début de l'année, on ne la tenait même pas une minute et c'était très 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 contraignant. Donc voilà. Alors j'ai fait un mémoire il y a 2 ans et j'ai rassemblé quelques données que j'ai pu retrouver sur les bienfaits en fait du yoga. Donc aussi bien sur le corps physique, puisqu'on a dit que ça réunissait le corps et l'esprit, donc bienfait sur le corps, bienfait sur l'esprit. Alors au début, quand on pratique le yoga, on le sent tout de suite. Comme je le disais la dernière fois, il se passe quelque chose au niveau physique. Moi, tout de suite, j'ai senti, j'étais beaucoup plus apaisée, je dormais beaucoup mieux. Dès que je savais que j'allais à ma séance de yoga le jeudi soir, je savais que le jeudi soir, j'allais faire une bonne nuit, et donc j'étais super contente. Donc le sommeil s'en ressent tout de suite. On sent aussi qu'il va y avoir vraiment une amélioration donc, au niveau du système cardiovasculaire, au niveau de l'immunité. On met en mouvement vraiment tout notre squelette et on sent qu'il va y avoir un changement. Le corps est plus flexible, il est plus souple, il s'ouvre. Donc le système immunitaire est stimulé, les glandes endocrines aussi. Donc en fait, ça va se traduire par exemple, on va être moins malade l'hiver, on va avoir moins de rhume. On va se faire peut-être moins de bobos, quelqu'un qui chute fréquemment par exemple va moins tomber, voire plus du tout. On peut avoir aussi quelqu'un qui est sujet aux migraines, les migraines vont être moins fortes, voire disparaître. Une femme qui par exemple a des règles douloureuses va se rendre compte en fait que les douleurs s'estompent au fur et à mesure de la pratique. Quelqu'un qui a mal au dos aussi va me dire moi en début d'année j'ai très très mal au dos et puis au fur et à mesure des séances va me dire à chaque fois que je viens je rentre avec le mal de dos ou à l'épaule et je sors, j'ai plus mal. Voilà. Donc ça c'est les effets qu'on trouve quasiment tout de suite à la fin de la séance au niveau physique. Et puis ensuite on va retrouver des effets qui sont un petit peu plus qui sont différents, qui vont se manifester sur le long terme. On a les effets donc au niveau de l'esprit, du mental. Donc on va se rendre compte qu'on va, par exemple dans notre journée de travail ou pas, on va être beaucoup plus concentré. Ça va être plus facile de se concentrer sur les tâches. On va avoir une créativité qui va être accrue. On aura plus d'idées. Voilà. Il y a un truc, on va avoir plus d'intuition. On sent qu'il va se passer quelque chose. Et puis ensuite, vraiment avec la pratique très régulière, on va se rendre compte, quand je dis toujours très régulière, c'est qu'en une année de pratique, beaucoup de choses déjà ont changé. Mais on sent ensuite c'est plus subtil, les émotions vont changer, c'est-à-dire qu'on va réussir à gérer notre stress ou nos angoisses. Certains vont me dire, avant j'avais des boules dans la gorge, des boules dans l'estomac, aujourd'hui j'en ai plus, voilà. Donc tout le côté émotionnel en fait va être mieux régulé par le corps. Donc vraiment les effets au départ sont physiques, tout de suite. Ensuite un petit peu après on retrouve les effets positifs au niveau psychologique, au niveau de l'esprit. Et puis ensuite on retrouve les effets au niveau émotionnel. On sera beaucoup moins parasité par des pensées négatives, il y aura beaucoup moins de choses qui tournent en boucle. On arrive ensuite à être capable de dire ça là je stoppe, j'y reviendrai plus tard, au lieu de se prendre la tête par exemple sur quelque chose.
Donc voilà un petit peu les effets sur ces trois plans, physique, esprit, mental et émotionnel. Et donc, je voulais donc vous parler des trois études que j'avais citées dans mon mémoire, enfin dans un de mes mémoires il y a 2 ans, à Détroit, donc aux États-Unis. Il y a une étude qui a été faite en 2013 qui montre en fait que des étudiants qui ont fait 1 heure de yoga avant un examen réussissent mieux que ceux qui ne pratiquent pas le yoga. Donc là, on peut se dire que effectivement, ça peut faciliter la concentration et la mémoire. En 2010, une étude pareille à San Francisco a été menée donc, sur les hommes et les femmes, donc toujours avec des groupes témoins, sur le yoga à la fois dans l'effet du yoga dans son quotidien, dans sa vie personnelle, et à la fois l'effet du yoga en entreprise. Et en fait, cette femme s'est rendue compte que, donc déjà, sur les 2 plans, en fait, personnel et professionnel, il y a vraiment une amélioration, en fait, de la flexibilité mentale. C'est-à-dire que l'homme, donc avec un grand H, en pratiquant le yoga de manière régulière, est capable de s'adapter beaucoup plus facilement au changement. Parce qu'on sait qu'un changement, c'est perturbant, c'est angoissant, ça amène du stress, etc., un trouble du sommeil, et puis un plus grave, bien évidemment, en fonction de chacun. Donc là, on sent que le changement, il est il est mieux géré, voilà, par les personnes qui pratiquent du yoga de manière régulière, c'est-à-dire au moins 1 fois par semaine. La gestion des conflits aussi est beaucoup plus facile pour les pratiquants de yoga que pour les groupes témoins. Il y a beaucoup moins de conflits dans les familles et dans les entreprises, dans les groupes, pour des gens qui pratiquent du yoga, que dans des groupes témoins. Et puis une étude qui a été faite en 2018, encore une fois aux États-Unis, qui montre en fait que les gens qui pratiquent le yoga, donc par rapport au groupe témoin, ont un volume de matière grise au niveau de l'hippocampe et de l'hypothalamus qui est plus important. C'est-à-dire qu'ils ont un volume donc, de neurones qui est plus important. Et quand les gens qui donc, pratiquent le yoga par rapport à ceux qui ne le pratiquent pas réalisent une tâche, le cortex préfrontal est beaucoup moins sollicité chez les personnes qui pratiquent le yoga que chez les personnes qui ne le pratiquent pas. Ce qui veut dire qu'à tâche égale, ceux qui font du yoga nécessitent beaucoup moins, libèrent beaucoup moins d'énergie au niveau du cortex préfrontal, au niveau de l'apprentissage, pour pouvoir réaliser la tâche par rapport au groupe qui ne pratique pas le yoga. La tâche sera réalisée de la même manière, la durée pour faire la tâche sera de la même manière. Par contre, ceux qui pratiquent le yoga vont libérer beaucoup moins d'énergie dans l'apprentissage pour faire la tâche que ceux qui ne pratiquent pas de yoga. Donc ils se fatiguent moins, il y a une meilleure concentration et il y a une augmentation donc, du volume de la matière grise sur l'hippocampe et l'hypothalamus. Donc toutes ces études en fait montrent bien que au-delà en fait des bienfaits du corps au niveau physique, on sait que le corps s'assouplit, on ouvre son corps, on fait de l'espace à l'intérieur, on vient stimuler tous les systèmes endocriniens, cardiovasculaires, immunitaires. Voilà. Le corps est en meilleure santé de l'intérieur. Parce que comme je le dis dans la première vidéo, faire du sport pour se décharger les tensions, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir recharger à l'intérieur. C'est le petit plus du yoga. Donc, en plus de ce côté physique, il y a aussi tout ce côté en fait mental et émotionnel. Le yoga apporte vraiment un plus au niveau de la mémoire. Ça facilite la mémoire, la concentration, l'apprentissage. Du coup, quand on travaille, que ce soit chez soi, faire des tâches du quotidien ou que ce soit en entreprise, c'est beaucoup plus facile. On libère beaucoup moins d'énergie et on est moins fatigué. Puis il y a le côté émotionnel ensuite qui fait que la gestion de ses propres émotions et la gestion des conflits avec les autres, puisqu'on vit ensemble, est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, tous ces bienfaits, en fait, montrent bien l'intérêt en fait, d'une pratique telle que le yoga, qui est, comme je le disais dans la première vidéo, bien plus qu'une activité sportive classique, mais qui vient bien nous transformer de l'intérieur. Voilà. Donc, comme d'habitude, voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à
comment dire, partager la vidéo si ça peut intéresser des personnes autour de vous. Et puis, je vous mettrai aussi dans le petit lien sous la vidéo, eh bien, mon site internet pour que vous puissiez aller voir les cours de yoga que je propose et puis les accompagnements aussi individuels, personnalisés en développement personnel que je pratique maintenant depuis 1 an et demi et je suis vraiment enchantée de le faire. C'est venu à moi dans cette vie, voilà, comme ça, j'en suis ravie et je suis ravie que les gens qui me sollicitent soient contents, avancent dans leur vie, ils trouvent vraiment un réel bénéfice et donc je les remercie. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée.